Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce en cet après-midi de dimanche repose sur chacune de vos vies, dans vos différentes familles, au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons partager un enseignement, un message. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur s'intitule « L'esprit de sorcellerie dans la famille ». L'esprit de sorcellerie, enfant de Dieu, est un esprit satanique. Ces différentes manifestations sont entre autres la jalousie, la méchanceté, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'hypocrisie, la haine, la rancœur, l'ingratitude, le mensonge, la convoitise, la masturbation, l'adultère, le repli exacerbé sur soi, le rejet de l'autre, l'idolâtrie, la nécromancie, c'est un genre d'occultisme, la magie, pour ne citer que cela. L'esprit de sorcellerie dans la famille, enfant de Dieu, s'appuie sur l'accusation pour assouvir sa sale besogne. En outre, elle se sert comme moyen pour régner la division. La sorcellerie accuse d'abord avant de frapper. Étant un esprit satanique, donc du diable, l'esprit de sorcellerie dans la famille, enfant de Dieu, ne fait qu'obéir aux ordres de son maître, Satan, le diable, l'accusateur. Nous allons, pour les besoins de notre enseignement, de notre message ce soir, dire qu'accuser quelqu'un, c'est lui faire admettre une faute qu'il a commise ou n'a pas commise. Le dictionnaire, quant à lui, dit que l'accusation, c'est l'action en justice par laquelle on accuse quelqu'un. Dans la chose spirituelle, c'est dans notre domaine, l'accusation est le fruit de la division. Souvenez-vous du texte de Genèse chapitre 3, des versets 12, 13, 14, l'histoire qui s'est déroulée lorsque le serpent a séduit Adam et Ève et que Dieu est venu pour qu'ils rendent compte, pour s'enquérir de ce qui n'allait pas dans la maison de le couple Adam et Ève. Vous allez voir que Adam a dit, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui manque. Et la femme va dire que c'est le serpent, donc chacun, n'est-ce pas, s'accuser. Vous voyez donc, et la division est née dans la famille de nos premiers parents, dans le couple de nos premiers parents, dans le foyer de nos premiers parents et Dieu. Donc Dieu notre Créateur et nos premiers parents ont connu ici la division. Enfant de Dieu, cet enseignement bien-aimé, je disais, va beaucoup s'accentuer, s'articuler autour du thème de la division. Donc notre premier texte va se situer dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Donc c'est un texte un peu plus long, mais je vais lire rapidement pour que vous compreniez aussi de façon claire et audible. Luc 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était.
ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi ici, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Avant de dire, voici le texte qui va accompagner notre enseignement. Bien-aimés, cette famille s'est divisée. À première lecture, pour ne pas dire à première vue, par la faute du plus jeune. Cependant, la fin de l'histoire contée par Jésus nous laisse voir et surtout comprendre, à travers le comportement du grand frère, que ce dernier est le vrai auteur du départ prématuré du plus jeune de la coupe familiale. Pourquoi et comment? Je vais vous expliquer. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est quel était le climat qui prévalait dans cette famille, dans cette maison, avant le voyage du plus jeune. Il y a toujours eu un antécédent à une histoire. On est d'accord? Sur ce point, je crois qu'on est tous d'accord. Il y a toujours eu un antécédent, il y a toujours eu un événement qui a précédé, avant qu'on ne pose certains actes. En effet, enfant de Dieu, une atmosphère de division régnait dans cette famille. Tout comme les événements qui ont précédé l'exil d'Ésaü chez son oncle Ismaël et de celui de Jacob chez Laban. En fait, le plus jeune et son frère aîné ne s'entendaient pas. Le grand frère assurément trouvait le comportement du plus jeune insupportable. Et l'affection trop élevée du père pour son petit frère augmentait son mépris pour ce dernier. Amen. Vous voyez, dans la mésentente quotidienne, l'esprit de l'aîné, il est question d'esprit de sorcellerie dans la famille. L'esprit de l'aîné désirait le départ ou la mort du petit frère insupportable. Il y a des familles comme ça où ces choses existent. Quand papa a trop d'affection pour le petit frère ou la petite soeur, il y a cette occasion que l'ennemi se saisit, donc se saisit l'ennemi pour semer la division. Parce que lui, c'est le diviseur. Il règne par ce moyen qu'est la division. Oui, pour lui, le grand frère, bien sûr, pour lui, la présence de son frère est égale à son absence. Son plein épanouissement se trouve dans la disparition de son frère. Parce que son père lui dit, ton frère que tu vois était perdu. Maintenant, il est revenu à la vie. Donc, pour lui, le fait que son petit frère revienne à la maison, est pour lui un obstacle à lui, son épanouissement, sa joie. Raison pour laquelle, lorsque son petit frère revient au bercail, il est rempli de colère. Il n'est pas content. Il est inquiet pendant que les autres se réjouissent. Je vais vous dire une chose avant de continuer. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul nous montre combien de fois l'homme est composé. L'homme est esprit, âme et corps. Dieu nous a créé esprit. C'est par l'esprit que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. La Bible dit en Nombre 27, verset 16 que Dieu est le Père des esprits de toute chair. Donc l'homme est d'abord spirituel avant d'être ce que vous voyez. Vous êtes d'accord? L'esprit qui était dans le grand frère ne désirait plus la présence du petit frère. L'esprit de sorcellerie, à cette, je vous ai donné les manifestations, mais il y a aussi que l'esprit de sorcellerie n'a pas d'amour. Donc l'esprit de sorcellerie n'aime pas le bien qu'on te fait. Il n'aime pas aussi celui qui te fait du bien. Vous voyez? Le monsieur s'en prend à son père parce qu'il savoure la résurrection, le retour de son petit frère. Il n'est pas content. Lisons le verset 28 de ce chapitre de Luc 28 à 30. Regardez. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Tu viens. Il y a la joie dans la maison. On dit ton petit frère vient de revenir en famille. Il est là et c'est à cause de lui que cette fête est organisée. Il n'entre pas, il est en colère. Ton petit frère qui est parti. C'est pour ça que dans la partie liminaire de mon message, j'ai dit, il y a un antécédent. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avant que le petit frère ne décide de quitter la maison familiale. Quand Jésus parle,
Il sait qu'on a le Saint-Esprit, qu'on va comprendre certaines choses que tout le commun des moteurs ne peut pas comprendre. Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre. Il se mit en colère, verset 28 que je lisais, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. La haine pour son petit frère était telle qu'il lui était difficile de l'appeler même frère. Il dit même pas mon frère est arrivé, il dit, quand ton fils, il est sorcier, ce grand frère, c'est un sorcier. Il est sorcier. Il dit, quand ton fils, qui a dépensé tout avec les prostituées, est arrivé, tu as t'organisé. Quand ton fils, il dit pas, comme mon petit frère. Il dit même pas même son nom. Ouais, le grand frère, je vais vous révéler quelque chose qui est dans son cœur. Quand je citais les manifestations de la sorcellerie, de l'esprit de sorcellerie, je citais aussi l'égoïsme. Ce grand frère, il est égoïste, il est égocentrique. Il considérait depuis le départ de son frère qu'il avait maintenant une double portion. Parce que le jour où son père décède, c'est lui qui prend l'héritage. Il est seul. Et en même temps, pour lui, que son père a réservé, et pour lui, il avait une double portion. Et pour lui, son empire financier était déjà construit. Il attend l'occasion du décès du père pour être seul à manger, à régner sur toute la famille, à tout récupérer, à voyager aux États-Unis, en France. Il était là, il attendait le jour de la mort de son père. Il est trop égoïste, ce grand frère. L'héritage que son père lui laisserait à sa mort, y compris sa part. Donc, il avait cette double portion. Il voit réduire sa richesse à la résurrection de son frère, c'est-à-dire au retour de son frère. Vous voyez, sa richesse devient... Regardez le verset 27. Il dit, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il dit, a tué le veau gras. Je vais vous expliquer cette affaire. Le seul veau gras, on n'a pas dit les veaux gras, le seul veau gras qu'il convoitait, quand son père va partir, c'est lui qui va s'en faire. Donc, le seul veau gras qu'il convoitait, qu'il guettait, est tué et préparé pour fêter le retour de son ennemi. La Bible dit le veau gras et non l'un des veaux gras. Cela signifie qu'il n'y avait qu'un seul veau gras qui rentrait aussi dans son patrimoine. Le jour où son père ne sera plus là. Parce que pour lui et pour son père, le fils est décédé. Il a disparu. On ne parlerait plus de lui. Le verset 23 dit, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Le frère, tellement qu'il est égoïste, il ne partage pas. L'esprit de sorcellerie ne partage pas. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui ne partagent pas. Je vous dis la vérité. Et ça ne dit rien. Lui seul, dans son petit monde, il mange grossi. Il ne partage pas. Il n'est pas prêt. C'est l'esprit de sorcellerie. On va dire que ta soeur est en train de mourir dans un chu. Il va dire, bon, mais moi je dois payer le code de mon frère. Hein. Je n'ai pas ça. Il y a un concours, ma fille. Il ne partage pas. C'est l'esprit de sorcellerie. Un tel homme a besoin de délivrance. A besoin de Jésus-Christ. Ouais, ce grand frère, sa haine l'a transformé en sorcier. La haine de son petit frère, l'aîné était un véritable sorcier. C'est lui qui a attaqué même l'aventure du plus jeune. Son petit frère, aux États-Unis, on suppose, vous allez en Chine se chercher, et ça n'a pas marché. C'est lui, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. C'est lui qui a attaqué l'aventure du plus jeune. Il a tout planifié, et il était convaincu qu'il mourrait. Écoutez bien, quand il savait ce qui lui arriverait, verset 30, lisons le verset 30, quand il vient se plaindre auprès de son père. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Regardez le verset 13. Il dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Demandez au grand frère, comment il sait que son petit frère a dépensé toute sa fortune avec des prostituées? Vous ne verrez aucun passage biblique, aucun verset qui nous parle de ce que le petit frère est venu dire à son père, que j'ai dépensé tout ce qu'il m'a donné avec les prostituées, ou qu'il ait fait le compte rendu à son grand frère. Il n'était même pas là le jour de la fête, il était dans le champ. Le même jour quand son papa l'a retrouvé, il a fait une fête. Mais le frère était au champ, il ne savait même pas qu'il arrivait. Regardez le verset 25. Or le fils était dans le champ,
Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. C'est le même jour, un seul jour. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Donc il y a ici, il n'y a pas ici, un verset qui nous dit qu'il savait où son frère est venu lui dire que j'ai tourné avec les comme on dit en Côte d'Ivoire, les filles de joie. C'est notre thème, je ne vais pas employer ici. Hein? Les prostituées. Et puis, ça ne va plus chez moi. Il n'a pas dit. Mais il dit à son père, quand ton fils, qui a dépensé toute ta fortune avec les prostituées, est venu, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'est un sorcier. L'esprit de sorcellerie. Je vais vous révéler quelque chose. Comment sait-il qu'il a vécu avec les prostituées? Jésus a raconté son histoire, il ne dit même pas ça, que le frère savait. Mais comment lui, ou le frère venait expliquer sa vie, celle qu'il a menée, en détail à son père ou à son grand frère? Il a un esprit de sorcellerie, il sait. Je vais vous expliquer. Qui lui a donné la révélation? Quel jeune et prière l'a fait pour connaître? C'est un sorcier. Il y a des gens qui disent, non, quand tu as un projet, tu ne dis pas un sorcier, il ne sait pas. L'esprit de sorcellerie, il sait. Quand tu dois voyager, il sait. Le sorcier de ta famille sait. Tout ce que tu es en train de faire, il sait. Il voit. Mais la seule chose qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas t'empêcher de réaliser ton projet. Mais à quel moment aura-t-il l'occasion d'empêcher ton projet? C'est quand toi-même tu prendras ta propre bouche. Grand frère, je voulais aller en Chine pour me chercher. Vraiment, il faut m'en prier pour moi. Il n'a pas de parler à un grand sorcier comme ça. Mais il ne le fait pas. Il faut m'aider pour que mes affaires marchent. C'est ce jour-là. Il dit dans son cœur, ah, c'est pas moi qui l'ai appelé. Il est venu me dire. Il va dans sa confrérie, puis il dit, ah, cher confrère, il y a mon petit frère que je quête. Il s'en va aux États-Unis, je ne peux pas le laisser partir. Lui, il ne doit pas partir. Je suis mon enfant, là. Il va me dépasser. Il commence maintenant à œuvrer. Tu es parti lui dire, tu vas monter, toutes les ambassades vont te refuser visa. Tu ne comprends rien. Tu vas jeûner, prier. Il est assis dessus. Parce que lui-même t'accompagne, même pas tes courses. Il va avec toi. Il te conseille même des grands pasteurs. Il y a un pasteur là, qui prêche, mais va prier pour toi. Le pasteur a des grosses bagues comme ça, puis il te verse l'huile sur toi, poudre. Tu reviens, il n'y a pas de visa. Parce que c'est lui là qui est là. Il est à côté de toi. L'esprit de sorcellerie sait. Quand le diable tentait Jésus, pendant que Jésus jeûnait 40 jours, 40 nuits, il a dit à Jésus, il a été dit que si tu sautes, il enverrait des anges. C'est le diable qui ouvre sa bouche pour lui dire. Jésus lui donne en même temps la réponse. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a été dit. Donc Satan sait. La femme de Pilate va faire le songe, mais Pilate aura un cœur endurci par Dieu. Le peuple aussi aura un cœur endurci pour ne même pas donner accès à une grâce quelconque à Jésus. Amen. Vous voyez, ils savent. Le diable connaît. Mais il ne peut pas empêcher. Il n'a pas cette capacité d'empêcher. Donc le diable, il savait. Il était conscient que son frère irait à l'aventure et il va échouer. Et lui, ce qu'il espérait, c'est la mort de son frère. Pour lui, son frère est mort. C'est ainsi dans plusieurs familles ici, en Afrique, dans le monde entier. Il y en a dans ta famille même, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas de ton essor, qui ne veut pas de ton élévation. Oui, bien-aimé, il y a quelqu'un qui craint ton retour. Il y a quelqu'un qui craint ta résurrection. Parce que ton retour lui donne des frissons. Ton réveil, ta gloire, constitue pour lui une menace. Il te traite de fils rebelle, orgueilleux, insoumis. Il jalouse ton esprit d'initiative, parce que tu sais prendre les initiatives. Il est contre toi parce qu'il ne peut pas te ressembler. Il est jaloux de toi. Il sait que tu es rempli de grâce. Tu es rempli de vie. Et toi, tu ne t'assois jamais. Tu es un battant, tu es un combattant. Mais lui, il craint ton retour. Pendant que tu souffres, lui, il pense que tu vas mourir. Il ne croit même pas à un retour quelconque. Mais c'est au moment où il s'attend le moins. Au moment où il ne s'attend même pas, c'est là que ta résurrection va s'accomplir.
Au moment où il ne pense même plus que tu vas revenir. Vous voyez, le grand frère était surpris. Sinon, d'où vient-il qu'il est en colère? Où sa colère sort? Son papa dit, depuis on est ici, tout ce qui est ici, c'est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est pour toi. Il fait comme s'il ne savait pas. Il sait, mais le petit frère est une menace. Frère, tu es une menace pour quelqu'un dans ta famille. Mais tu vas percer. Tu vas t'en sortir. Ne t'inquiète pas. Ta résurrection arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute bien. Jésus va te réveiller. Jésus va te faire revenir à la place où tu dois être. Amen. Regarde. Il danse. Il jubile. Il saute. Mais le Seigneur te prépare ce veau gras. Ce veau gras, c'est Jésus. Le seul veau gras a été tué et il a consommé. Ah, mais bien avant, son père dit, apportez-moi cette robe. Et cette robe de retour, cette robe de gloire, cette robe de rétablissement. C'est le grand frère, par son esprit de sorcellerie, qui a chassé son frère. J'ai parlé de la convoitise. Quand un homme te convoite, il sait que tu ne veux pas. Mais son esprit de sorcellerie va se manifester pour que tu sois sur son lit. C'est pour cela, femme, ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Oh, ma soeur, comment tu vas? Et puis, il te tapote le dos. Il est en train de te poser les mains. Tu ne sais pas qui il est. Par imposition des mains, on communique quelque chose. Il y a des soeurs qui aiment ça, on leur touche le dos. Ils aiment ça. Tu es bien épais, on tapote l'air postérieur. Il ne faut pas faire ça. Tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit ne doit même pas admettre que quelqu'un comme ça te touche. Il faut dire rien que moi, Satan. Un esprit de sorcellerie. Tu vois, elle te convoite, cette femme, par exemple, et puis elle sait que ça ne marche pas. Comme elle est sorcière, tu vas la voir dans un songe. Dans ton songe, elle vient femme de nuit, mais ce n'est pas son visage. Et si tu cèdes le rapport dans ton songe et qu'il arrivait que tu sortes, ta sémence sautait pendant la relation avec la femme de nuit, c'est fini. Tu ne vas rien comprendre dans les jours qui vont se venir. Cette femme-là va commencer à te plaire. Mais elle sait par quel moyen, par quel procédé, elle a capté ton esprit. Donc j'ai noté que l'esprit de sorcellerie, c'est aussi la convoitise. Enfant de Dieu, revenons sur notre affaire. Ce grand frère sorcier. Il y a un grand frère sorcier dans ta famille qui a tout bloqué, qui a pris tous les biens. Et il ne veut même pas que vous prospérez. Laissez. Regardez à cette histoire. Comment est-ce que le père a accueilli son fils? Il ignorait que le père était un père prodigue. Prodigue veut dire celui qui dépense sans mesure, sans calcul. Ce père, il a encore la richesse, il a encore beaucoup de biens à dépenser. Dieu est un père prodigue. Notre Dieu est un Dieu prodigue, qui a encore de l'amour, qui a encore de l'affection. Même si tu as tué quelqu'un. Paul, l'apôtre Paul, il a tué. Il a tué Étienne, il a fait tuer Étienne, il a tué, il partait encore tuer Ananias et les autres. Et que Jésus maintenant s'est révélé à lui sur la route. De son état, Jésus a fait de lui Paul. Vous voyez, il peut changer ton nom, changer ta vie. Même si tu es le plus rejeté, le plus abandonné. Cette pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, la Bible dit, est devenue la principale de langue. Tu seras la principale de langue de ta famille. Tu seras cette pierre de ta famille. Cet homme qui ne te regarde pas, il te regardera. Cet homme qui t'a laissé avec les enfants, il te reviendra parce que c'est ton mari. Au nom de Jésus-Christ, ton retour va exploser. Le Seigneur va organiser une fête pour toi, une fanfare. Cette année même, cette année, avant la fin du mois de janvier, la gloire de Dieu se manifestera et tu ressusciteras, tu reviendras à la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tous nous allons célébrer la louange de notre Seigneur dans ta vie parce qu'on verra les signes, on verra la gloire du Seigneur se manifester pour toi. Bien-aimé, c'est ce message que ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Vous pouvez maintenant discerner l'esprit de sorcellerie dans la famille. Quand tu achètes une robe, ta soeur, tous ces autres affaires que tu achètes qu'elle porte. Ta servante peut manifester ça. Quand tu sois et portes tes vêtements, vous priez. Ce qui peut contrecarrer, n'est-ce pas, la sorcellerie, ce qui peut les endiguer de régner, c'est la prière. Vous voyez, c'est la prière, l'intercession, la prière. J'insiste sur ces fêtes. La prière est notre respiration. La prière, c'est notre cœur. Le jour où tu arrêtes de prier, c'est que ton cœur ne bat plus. Vous voyez, la prière qui crée, qui débouche, ne reste pas là. Il domine. Il va voir les féticheurs, les marabouts pour bloquer toutes les richesses. Tu peux faire cela. En priant, tu verras que ta gloire viendra. Dans Ésaïe 60, verset 1, dit, lève-toi car ta lumière arrive. Vous voyez, ta gloire arrive. Lève-toi et prie. Ne reste pas là pour te recroqueviller sur toi-même et pour pleurer. Non, le Seigneur ne regarde pas en notre pleurs, il regarde en notre prière. Et loue le Seigneur.
Dans le dernier verset de Psaume 150, il dit que tout ce qui respire, pendant que tu respires, loue le Seigneur, bénis son nom, élève la voix et dis que tu ne resteras pas dans la tombe. Tu sortiras, tu reviendras, n'est-ce pas, et tu occuperas la place qui te revient. Et ce grand frère sorcier, cette grande sœur sorcière disparaîtra au nom de Jésus et tu prendras la place. Tu auras ta part d'héritage. Même si tu as déjà dépensé, le Seigneur fidèle pour te réhabiliter, pour te restaurer, car il est le Dieu de la restauration. Alléluia. Au nom de Jésus. Recevez sa grâce. Recevez cette résurrection. Recevez cette retour à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez prendre nos contacts. Appelez au 77 89 79 89. Et si ça ne passe pas le lendemain, appelez ou envoyez vos messages par email, par courriel, prophetemobio@gmail.com. Prophète, là, c'est en anglais, il n'y a pas de E. Vous voyez l'écriture prophetemobio@gmail.com et prophète mobile, même chose sans E. C'est en anglais, prophetemobio@yahoo.fr. Après, envoyez vos emails, envoyez votre histoire et je vais vous répondre et puis prier comme pour cette soeur qui fait l'habitude, qui est au Gabon. Que Dieu te bénisse abondamment pour ce que le Seigneur fait dans ta vie. Apportez vos emails pour que le Seigneur aussi vous bénisse abondamment. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bon dimanche et à dimanche prochain. Amen.